Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qu'on traîne tous sans le savoir. Le karma familial. Et surtout, comment le transformer en dharma. Si tu t'es déjà dit « mais pourquoi je rejoue toujours la même histoire ?» Si tu sens que tu portes des peurs, des blocages, des échecs qui ne sont même pas à toi, alors reste, cet épisode est pour toi. Et si tes blocages actuels ne t'appartenaient même pas, si tu portais des mémoires qui ne sont pas les tiennes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet profond, le karma, le dharma et les liens invisibles avec nos ancêtres. Comment comprendre tout ça et comment s'en libérer pour enfin vivre ta propre vie. Abonnez-vous, likez pour m'aider dans le référencement YouTube et pour que cette chaîne soit proposée à un plus grand nombre. Merci d'avance pour votre participation. Le karma, c'est pas une punition, c'est la loi de cause à effet. Exemple 1. Tu galères toujours en amour, peut-être que ta mère et ta grand-mère ont vécu l'abandon. Exemple 2. Tu peux pas garder d'argent. Regarde si dans ta lignée il y a eu des faillites, des peurs du manque. Le karma, c'est ça, des boucles qui se répètent. Et le pire, c'est que 80% du temps, c'est même pas toi qui l'as lancé. C'est ta lignée, tes parents, tes grands-parents. Ton dharma, c'est ta mission. Pourquoi t'es venu sur Terre? Mais tant que tu portes le karma de ta famille, tu n'entends pas ton dharma. C'est comme si tu voulais écouter de la musique avec un casque plein de parasites. Tu sens l'appel, mais t'oses pas. T'as peur. C'est pas raisonnable. On va voir comment faire taire les parasites. Alors maintenant, parlons du plus lourd, des lignées familiales. Tu vois, on n'est pas avec une page blanche. On est avec un héritage. Et je ne parle pas que de l'argent ou du nom de famille. Je parle des mémoires, des peurs, des traumatismes, des loyautés invisibles. La science appelle ça l'épigénétique. La spiritualité appelle ça le karma transgénérationnel. Moi, j'appelle ça les valises que tu as héritées. Comment ça marche? Ta grand-mère a vécu la guerre. Elle a eu peur de manquer. Ta mère a grandi avec cette peur. Et toi, aujourd'hui, tu galères à dépenser 20 € sans culpabiliser. Tu vois le lien? Ou alors, dans ta famille, on divorce depuis 3 générations. Et toi, tu te demandes pourquoi tu sabotes toutes tes relations. Les signes que tu portes quelque chose qui ne t'appartient pas. En 1, tu répètes les mêmes schémas malgré tous tes efforts. En 2, tu as des peurs qui n'ont aucune logique avec ta vie. En 3, tu te sens responsable du bonheur de tes parents. Et en 4, dans ma famille, on est comme ça. Alors cette phrase, souvent, elle est répétée. Et la bonne nouvelle, tu peux arrêter le cycle. Toi, tu peux être celui ou celle qui dit « ça s'arrête avec moi ». Ok. On va décortiquer comment ça se transmet vraiment dans les lignées. Il y a 3 façons principales. En 1, par loyauté inconsciente. Ton inconscient dit « si je réussis là où mes parents ont échoué, je les trahis ». Du coup, tu t'auto-sabotes. Exemple, ton père a fait faillite. Toi, tu gagnes bien ta vie, mais tu dépenses tout. Parce que réussir financièrement égale « je suis meilleur que lui » et ça, ton cœur le supporte pas. En 2, par traumatisme non digéré. Un gros choc dans la famille égale la guerre, un deuil, une migration, une violence. Le corps le garde en mémoire. 3 générations plus tard, tu fais des crises d'angoisse sans raison.
parce que ton système nerveux porte encore l'alerte. En 3, par les phrases et les croyances. Dans notre famille, les femmes souffrent en amour. L'argent est sale. Il faut travailler dur pour mériter. Tu les as entendues 1000 fois lorsque tu étais enfant. Elles sont devenues ta vérité, même si elles sont fausses. Comment savoir si c'est du transgénérationnel ? Pose-toi cette question. Est-ce que ce problème a commencé avec moi ? Si la réponse est non, si ta mère, ta tante, ton grand-père avaient déjà ça, bingo, c'est pas toi. Et écoute bien ça. Le but, c'est pas d'en vouloir à tes parents. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec ce qu'ils avaient. Le but, c'est de dire merci pour la vie, je te rends ce qui est à toi, et je choisis de vivre autrement. Parce que tant que tu portes ça, ton dharma, il passe pas. T'es occupé à réparer le passé au lieu de créer ton futur. Laisse-moi te donner 3 exemples ultra concrets pour que tu vois si ça te parle. En 1, l'argent. Dans ma famille, on galère toujours financièrement. Ton arrière-grand-père a perdu sa ferme. Ta grand-mère a caché de l'argent sous le matelas par peur. Ta mère dit « les riches sont des voleurs ». Et toi, tu gagnes bien mais tu gardes rien. Ou t'oses pas demander une augmentation. C'est pas toi, c'est la peur du manque qui traverse 4 générations. En 2, l'amour. Dans notre famille, les femmes se font abandonner. Ta grand-mère, élevée toute seule. Ta mère, 2 divorces. Toi, tu rencontres que des gens indisponibles ou tu fuis dès que ça devient sérieux. Ton inconscient rejoue le schéma pour réparer l'histoire. Mais toi, tu mérites autre chose. En 3, la santé, le corps. On est tous stressés, malades, en surpoids dans ma famille. Ton grand-père est mort jeune d'une crise cardiaque à force de travail. Ton père fait des burn-out. Et toi, tu dors pas. Tu t'arrêtes jamais. Ton corps tire la sonnette d'alarme. C'est la loyauté. Si je me repose, je trahis leur sacrifice. Tu vois ? Ce ne sont pas des coïncidences. C'est un héritage. Maintenant, on passe à l'action. Parce que comprendre, c'est bien. Libérer, c'est mieux. Exercice 1. Je vais te guider pour un mini rituel. Tu peux le faire maintenant ou ce soir au calme. Ferme les yeux 2 secondes. Respire. Et dis à voix haute ou dans ta tête à mes parents, à mes grands-parents, à tous mes ancêtres. Je vous vois. Je vous honore. Merci pour la vie. Je vous rends ce qui vous appartient. Les peurs, les manques, les schémas, les douleurs. Ce n'est pas à moi de le porter. Et moi, je choisis. Je choisis l'abondance. Je choisis l'amour sain. Je choisis la santé. Je choisis de vivre mon dharma. Ça s'arrête avec moi et ça commence avec moi. Ressens ça. Chaque fois que tu sens que tu retombes dans un vieux schéma, répète. Je te rends ce qui est à toi. Je choisis pour moi. Fais ça pendant 7 jours. Tu vas voir, ça bouge. Exercice 2. Ok, on va prendre de quoi écrire. Papier, stylo, téléphone en mode note si tu veux. On va écrire 2 lettres. Lettre 1 à ta lignée. Écris en haut à mes ancêtres.
et tu écris tout ce que tu portes qui n'est pas à toi. Exemple, je vous rends la peur de manquer d'argent. Je vous rends les relations qui font mal. Je vous rends la culpabilité de réussir. Je vous rends la tristesse que vous n'avez jamais pleuré. Vide-toi, mais tout, même si c'est flou. Lettre 2, à toi. Écris en haut, à moi. Et là, tu écris ce que tu choisis à la place. Je choisis l'abondance facile. Je choisis des relations saines et stables. Je choisis de réussir sans culpabilité. Je choisis d'être libre. Ensuite, tu lis la lettre 1 à voix haute et tu la déchires, tu la brûles, tu la jettes. Symboliquement, tu rends. Tu lis la lettre 2 à voix haute et tu la gardes dans ton portefeuille ou sous ton oreiller pour ancrer ton choix. Fais ça une fois. Tu verras un truc bouger dans les 7 jours qui suivent. Pourquoi ça marche ? Parce que ton cerveau plus ton corps ont besoin d'un acte concret pour comprendre « Ok, c'est fini ». Tant que c'est juste dans la tête, la lignée continue de tirer. Le karma se nettoie, le dharma se révèle. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui porte des valises qui ne sont pas à lui. Pour me joindre et pour t'aider dans ton cheminement personnel, n'hésite pas à me contacter. Je te laisse mes coordonnées en description et on se retrouve dans un prochain épisode. Je te souhaite une belle et une douce libération de ton karma.